Oui, je On parle est dans ton micro, mais t'inquiète même pas. C'est déjà en live. Je sais, Ça je marche. savais que c'est en live. Voilà, bonjour, bonsoir, quelle heure il est? Attendez, parce que Il est 16h. il est 16h. Plus que c'est. Il est 16h40. Il est 16h40. Et donc voilà, la COP c'est fini, en tout cas pour nous, parce que sinon ça va évidemment bien continuer. Ils sont encore en pleine négociation. Et donc c'est fini pour nous. Donc on est en train de rentrer. Déjà une partie qui sont avancées. Donc on est ici avec Ismaël et avec Lucas. Et donc voilà, la conclusion de tout ça, bien, c'est que on a appris énormément. On vient de terminer de tourner une vidéo sur les États insulaires, donc notamment genre les Caraïbes, etc., qui sont en train de prendre cher à cause du changement climatique. Et voilà, ils sont les premiers à payer la facture climatique, notamment des pays du Nord. Et donc voilà, on a tourné une vidéo spécifiquement sur ça. Ismaël a aussi fait une capsule à vocation beaucoup plus pédagogique. J'ai mon lacet qui se barre, attendez, on va me casser la gueule. Oui, vas-y, explique un peu ta vidéo. Attends, mais il faut que je m'approche du micro. Ouais, voilà. Donc en fait, moi j'ai fait une capsule à vocation beaucoup plus pédagogique. C'est genre sur qu'est-ce que c'est qu'une COP et tout ça. Elle va sortir genre dans la demi-heure. Donc soyez prêts. Et donc voilà, soyez prêts parce que ça va être du lourd en fait. C'est vraiment la meilleure vidéo qui va sortir. Okay, donc, voilà. Il s'emballe et tout, mais le montage est pas mal. Félicitations Isma. Mais donc voilà, on est vraiment épuisés. Je ne vais pas vous mentir que je ne pensais pas que c'était aussi fatigant. Attendez, regardez, je scanne, on sort. Voilà. On est littéralement parti. Voilà, ça y est, on a scanné, on a check out. Et donc voilà, honnêtement, c'est épuisant, plus intéressant que ce que je croyais. J'ai appris plus que ce à quoi je m'attendais sans vouloir dénigrer quoi que ce soit. Mais bon, l'image qu'on a de l'extérieur de la COP n'est pas toujours excellente, j'en suis bien consciente, et j'ai bien lu tous les commentaires aussi qui critiquaient la COP en règle générale. Et donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir y répondre aussi dans les différentes vidéos qui vont sortir dans les prochains jours. Parce que donc on a filmé plein de trucs et on va sûrement faire les montages et tout ça. Et donc j'espère qu'on va pouvoir répondre à toutes vos questions sur la COP, qu'on va pouvoir aussi vous expliquer vraiment voilà à quoi ça sert et essayer un petit peu d'aller au-delà du mythe ou des critiques qu'ils peuvent avoir. Même si en fait, je vais pas vous mentir, il y a quand même une partie des critiques qui sont justifiées. Je trouve que ce n'est pas assez citoyen, ce n'est pas assez jeune, ce n'est pas assez spontané. C'est très 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 institutionnel. Et donc voilà, je pense que j'ai quand même toute une série de critiques à formuler, même si ça reste vraiment un exercice extrêmement important et essentiel si on veut vraiment pouvoir faire bouger les choses et si on veut avoir un impact réel à large scale. Excusez-moi, j'ai passé une semaine à parler anglais, mais donc à plus forte échelle. Et donc voilà, donc je crois que c'est vraiment indispensable qu'il y ait ce genre d'événement, même si j'entends bien les critiques. Qu'est-ce que tu en as retiré toi, genre personnellement? Alors moi personnellement, ce que j'en ai retiré, c'est déjà que c'était hyper intéressant. Parce que je veux dire, mine de rien, on a quand même appris pas mal de choses. C'est hyper intéressant sur le plan juste intellectuel parce qu'on apprend des choses avec des conférences et tout ça. C'est hyper intéressant sur le plan de comprendre un peu les enjeux et de comprendre qui fait des choses d'un côté ou de l'autre. Et puis en termes de rencontres aussi, on a rencontré pas mal de gens, des délégations qui nous apprenaient pas mal de trucs. Et donc voilà, c'est hyper intéressant. On rentre. Allez, j'ai envie de dire qu'on rentre un peu plus dans le concret que ce qu'on peut penser d'habitude parce qu'au final, c'est vrai que la COP, on la voit un peu de loin et on se dit à chaque fois, bah oui, il y a plein de gens qui se voient et c'est quelque chose qui est pas concret du tout, quoi. Donc ici, on a vu ce que c'était vraiment et je pense que on peut en retirer que du positif parce que c'était une bonne expérience. Maintenant, on est bien fatigué, on va rentrer. Et voilà, donc ce que j'en retirerai, c'est un manque d'heures de sommeil, mais on est bien. Mais merde, attends. Mais donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à poser des questions. Ça nous ferait vraiment plaisir de pouvoir partager encore plus et de pouvoir ramener vers l'extérieur ce que nous on a eu ici. Donc on va écrire un rapport, enfin en tout cas je vais écrire un rapport pour les jeunes CDH avec ce qu'on a fait, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu. Et on a plein de brochures qu'on a aussi reprises. Donc par exemple l'état de la technologie, des nouvelles technologies sur les questions climatiques dans toute une série de pays du monde.
Donc les pays viennent aussi un petit peu vendre où en est leur recherche et où en est l'avancement de leurs universités, etc. sur les questions technologiques. Et donc, voilà, c'est extrêmement intéressant. Donc on va écrire un rapport au niveau des jeunes CDH et n'hésitez pas, je vais essayer de bien penser à le mettre sur le site pour que n'importe qui puisse le lire si jamais ça vous intéresse. Et donc voilà, globalement c'est, allez, je vais dire 85% de positif et 15% de trucs où je serais plus critique. Maintenant, c'est important en tant que jeune, je pense aussi d'être critique et de se dire que même si on veut des politiques climatiques plus ambitieuses, même si on est pro-Greta et compagnie, qu'on puisse quand même faire preuve d'esprit critique par rapport à la grand-messe de l'environnement, comme certains détracteurs peuvent l'appeler ici. Et donc voilà, j'espère que tout ce point de vue peut-être plus nuancé vous aura intéressé. Il y aura encore donc des vidéos qui vont sortir toute cette semaine sur la page des jeunes CDH, donc n'hésitez pas à liker la page si ce n'est pas déjà fait ou à partager, etc. J'avoue qu'on a été assez étonnés en fait un petit peu de l'engagement d'une niche, dans le sens où c'était toujours un petit peu les mêmes personnes qui ont posé des questions, qui ont interagi, qui se sont intéressées. Et donc on voit un peu qu'il y a déjà les convaincus sur les questions climatiques qui s'y intéressent beaucoup, qui posent des questions, etc. Mais ce serait chouette voilà, si on pouvait vraiment aller vers un plus grand public qui est soit passivement engagé au niveau de l'environnement, au niveau du climat. Mais donc voilà, surtout n'hésitez pas à interagir, c'est vraiment très important pour nous parce que juste moi venir ici à Madrid ça n'a aucun intérêt si c'est pas pour que ça se sache après, qu'on en parle, etc. Et donc voilà, je vous fais de gros bisous, on va partir maintenant ici de Madrid et on va rentrer en Belgique, on est là dans beaucoup d'heures et donc on fait du covoiturage si jamais vous posez la question, on est en Blablacar et donc voilà, parce qu'évidemment il n'y avait pas moyen de venir en avion, c'était pas envisageable et aussi parce qu'avec la grève SNCF c'était impossible d'avoir un billet de train, ils étaient déjà tous pris et donc il y a d'autres ministres aussi ici qui ont dû venir en covoiturage, donc on va rentrer en covoiturage, je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas, voilà, ça serait un grand plaisir de répondre à vos questions ou de vous envoyer la documentation qui pourrait vous intéresser, etc., etc. Je vous fais des gros bisous et j'espère que tout ça vous a plu, que vous avez bien vécu la COP autant que nous on l'a vécu. Voilà, bye bye, salut!